Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On prend le thé ensemble, éventuellement un café, mais c'est mauvais pour le foie. Et on fait le point sur les marchés pour voir ce qui se passe. Très rapidement, je fais le calendrier boursier du jour. On a en Europe à 10h30 l'indice Centix de la zone euro qui est d'une importance relativement moyenne. On a plutôt 11h les ventes de détail de la zone euro. Ça peut un petit peu bouger donc à 11h. Et puis surtout aux États-Unis, on a les commandes à l'industrie du mois de novembre et on a le fameux indice ISM des services du mois de décembre qui en théorie devrait être bon, mais on verra en tout cas ce que cela donne. En tout cas sur les marchés, on le voit très nettement sur l'ensemble des indices, on le voit particulièrement sur le Dow Jones 30. Ici, on a un rebond très net. Regardez cette magnifique bougie de vendredi. On a un rebond très net sur tous les marchés. Alors pourquoi on a un tel rebond? Parce qu'on a notamment Powell qui a rassuré énormément les marchés en disant que il était certain du dynamisme de l'économie américaine, que l'économie américaine restait extrêmement solide. Et d'ailleurs, on le voit, vendredi, on a eu des créations d'emplois américaines largement supérieures aux attentes, ce qui a aussi donné ce gros coup de boost. L'économie américaine va extrêmement bien alors que son principal rival est aussi complément, la Chine va plutôt mal. Donc ça, on avait des indicateurs vraiment négatifs sur la Chine qui tombaient. On était un petit peu inquiet sur les États-Unis. Les États-Unis rassurent, Powell rassure et boum, ça nous fait notre gros up qu'on a eu vendredi. Et pour le moment, les marchés restent encore haussiers. On va voir s'il va y avoir des prises de bénéfices ou des petits doutes. Mais en tout cas, les indices américains, que ce soit le Dow Jones a rejoint son point pivot mensuel, c'est la ligne noire que vous voyez là. Le Nasdaq, il est même repassé au-dessus de son point pivot mensuel. Donc vraiment, on a des indices américains qui ont fortement rebondi, rassurés par Powell et rassurés par les statistiques macroéconomiques américaines qui sont excellentes. Merci pour eux. Ce qui n'est pas forcément notre cas, mais nous, ça n'a pas d'importance. On ne fait pas bouger les bourses mondiales. Cette nuit, deuxième chose qui a rassuré un petit peu les marchés, c'est la Banque populaire de Chine, la BPC, qui a annoncé la baisse du ratio de réserve obligatoire des banques. Donc c'est une mesure qui facilite le crédit aux petites et moyennes entreprises chinoises, donc pour essayer de relancer l'économie chinoise, notamment dans le secteur manufacturier qui patine, alors que dans le secteur des services, ça se passe plutôt très bien aussi en Chine. Donc on a donc des marchés qui sont pour le moment rassurés. On a la Banque centrale chinoise, la Banque centrale américaine qui rassure les marchés en disant qu'ils surveillent de près la situation et qu'ils ne laisseraient pas l'économie, la croissance mondiale baisser trop bas. Ils pourraient éventuellement réagir ou du moins retarder la montée des taux qui était prévue 3 fois en 2019, donc peut-être la repousser en cas de problème. En tout cas pour l'économie américaine, visiblement il n'y en a pas. Et ça et tout semble plutôt bien se passer, d'autant plus qu'on a une délégation américaine qui est reçue aujourd'hui à Pékin pour aujourd'hui et demain pour négocier donc sur les fameux différents commerciaux qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Encore ce week-end, Trump a dit qu'il était très positif sur le fait qu'on puisse arriver à un accord. Donc on a beaucoup de signaux verts qui se sont allumés malgré énormément d'inquiétudes et ce qui explique ce rebond extrêmement fort depuis la veille, depuis le lendemain du 25 décembre. On est passé par exemple sur un indice comme le Dow Jones de 21 500 points à 23 500 points. On a pris 2000 points en 15 jours, c'est quasiment 2000 points, calcul mental rapide. On est entre 8 et 9% de hausse. Donc on a vraiment eu un rebond très fort. Alors après la grande question des investisseurs, est-ce que c'est un dernier rebond salutaire avant de s'effondrer, de finir l'année au plus bas avec un crack, etc. Ou est-ce que c'est un retour des acheteurs dopés par les propos de Powell avec un accord plus ou moins avec la Chine? Ça, pour moi, c'est du Madame Irma. Ce qui m'intéresse, c'est la prochaine bougie en 5 minutes, éventuellement un quart d'heure ou une heure, de quelle couleur elle sera.
ce qui pourra être des négociations américaines, etc., dans 2 jours, un mois ou 6 mois, il n'y a pas grand monde qui peut le savoir, mais de toute façon, c'est une chance sur deux, hein. Donc à un moment, on a quand même toujours, toujours raison. Mais pour le moment, force est de constater qu'on a des signaux verts. Donc on a fortement, fortement rebondi. On va peut-être un petit peu s'essouffler. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas d'inquiétude majeure. On a été chercher un point bas avant la fin 2018 et 2019. On est en plein rebond par rapport à ce plus bas de 2018. Donc pour le moment, il n'y a pas de signe d'inquiétude majeur, d'autant plus, c'est ce qu'attendent les marchés, hein. Je vous en parlais depuis le mois de septembre. Si on a un accord entre les États-Unis et la Chine, ça va doper les marchés pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc comme on est proche d'un accord, c'est un petit peu pricé. Mais le jour où ils annonceront l'accord, même si c'est pricé, on aura une bougie, à mon avis, violente, plein nord. Donc c'est ça, il faut un peu se méfier de ça si on est vraiment dans une position de vendeur absolu. C'est vrai qu'après un cycle de 10 ans, bah, ça devrait baisser. C'est plus que la logique économique, hein. Un cycle qui a été artificiellement prolongé avec les QE, les politiques accommodantes des banques centrales. Mais les banques centrales ont des discours accommodants, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques temps. Et on est peut-être proche d'un accord entre les États-Unis et la Chine sur le commerce. Donc ça pourrait remettre un peu d'essence dans le moteur pour empêcher une baisse forte, très forte des marchés financiers. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée de trading. Bon courage à tous et on se retrouve ce soir pour le débriefing. Ciao!